Pour de nombreux Suisses, cela constitue une des étapes fondamentales, incontournables dans la vie du citoyen, le passage sous les drapeaux au sein de l'armée. Une obligation de servir qui est la cible d'une initiative du GSSA, le Groupement pour une Suisse sans armée. Le texte est rejeté par le Conseil fédéral et par le Parlement, mais soutenu par la gauche. Et le peuple suisse devra se prononcer. C'est le 22 septembre prochain. Alors nous entendrons le 2 septembre le conseiller fédéral Uli Maurer, favorable bien sûr au maintien de l'obligation de servir. Ce matin, le plaisir d'accueillir Luc Recordon. Bonjour. Bonjour. Conseiller aux États vaudois, vert et donc favorable à cette initiative du GSSA. Alors c'est quoi? C'est ringard, c'est inutile l'obligation de servir aujourd'hui? D'abord, il faut peut-être préciser que ce n'est pas un texte qui est exclusivement le lieu d'un débat entre la gauche et les Verts d'un côté et la droite. Il y a quand même toute nos communauté de droite qui soutient aussi cette proposition. Et je ne crois pas que ce soit vraiment un problème de pure ringardise, en tout cas pas de ringardise de l'obligation de servir. Je dirais plutôt que le problème est posé par le fait qu'elle est enfin, c'est en tout cas ma position, c'est pas forcément celle du GSSA, mais à titre personnel, ce qui m'amène à soutenir ce texte, c'est qu'il fait obstacle à la nécessaire modernisation de notre armée. J'entends par là qu'on a une tendance assez prononcée à préparer un peu les guerres d'après. C'est pas une spécificité du tout suisse, hein. Vous pensez à l'armée française en 1940, elle préparait la guerre de 14-18. Elle n'avait pas compris l'importance, par exemple, des blindés. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On surestime la valeur des armes qui ont fait le succès dans la Deuxième Guerre mondiale et après. Et avec l'obligation de servir, on maintient une armée de masse, alors que les types de menaces sont complètement différents. Mais en quoi une armée basée sur le volontariat, une armée de milice de volontaires, permet de moderniser l'armée? En quoi ça change finalement? On peut aussi moderniser l'armée dans le cadre de la milice qui existe actuellement. On pourrait, mais l'armée actuelle, avec l'obligation de servir, n'a de sens que par rapport à la nécessité d'avoir de très grosses unités de fantassins, des unités de blindés, d'appui de blindés, bref, une armée qui se prépare essentiellement à une grande guerre d'agression terrestre. Or, les menaces, aujourd'hui, elles sont fondamentalement différentes. Les menaces, il y a toujours des menaces dans le ciel qui nécessitent la police du ciel, mais plus non plus d'ailleurs de grandes batailles aériennes du genre Pierre Klosterman, le Grand Cirque, etc., des années 40-45, ou un peu des années postérieures aussi, bien sûr. Il y a essentiellement la lutte contre les grandes catastrophes, contre la menace terroriste, contre les cyberattaques. C'est ça, les grands enjeux aujourd'hui. Personne ne va nous attaquer par voie terrestre parce qu'il faudrait avoir culbuté toutes les armées de l'OTAN dans l'intervalle et parce que ça coûte extrêmement cher, alors que d'autres types d'attaques, y compris les attaques asymétriques, sont beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus probables. Mais ces missions de l'armée, c'est le politique qui les définit, c'est le Conseil fédéral, c'est le Parlement. Ça peut se faire dans n'importe quel cadre, finalement. Oui, ça peut se faire dans n'importe quel cadre. Mais on a remarqué ces dernières années qu'il était impossible, probablement pour des raisons essentiellement émotionnelles et affectives, de changer les missions de l'armée sur la base d'une réflexion comme celle que je viens de faire, alors que si on demande au peuple de réfléchir à la question et de se prononcer en disant, bien sûr qu'il faut une armée efficace, mais il faut une armée efficace contre des vraies menaces, et ces vraies menaces n'impliquent plus la levée en masse d'autant de gens, parce qu'il n'y aura plus besoin d'aussi grosses unités de fantassins, il y a peut-être besoin de 20 000 personnes. Alors là, on arrive peut-être à changer le paradigme. Et changer le paradigme, ça implique en particulier de dire que pour 20 000 personnes, vous ne pouvez pas impliquer que toute une classe d'âge soit astreinte à venir sous les drapeaux. Et ça, de là découle, c'est pas le début du raisonnement, mais c'est la conséquence du raisonnement, de là découle de dire, alors à ce moment-là, pour ces 20 000 là, je dis 20 000, hein, c'est à la louche, mais c'est un ordre de grandeur qui semble assez raisonnable. Pour ces 20 000 là, il faut lever des volontaires et pas une obligation de servir. Alors les missions de l'armée, c'est pas exactement la question qui sera posée au peuple le 22 septembre. Non, mais à travers cette question-là, à mes yeux, c'est la question centrale. Il devra se prononcer sur l'obligation ou non de servir. Alors ce que les opposants à cette initiative disent, c'est que finalement, ça va ouvrir la porte à des volontaires qui seront des Rambo, c'est-à-dire que seulement ceux qui ont vraiment envie d'aller au combat vont se porter volontaires. C'est peut-être un risque
parce que cette armée de milices où tout un chacun peut être appelé sous les drapeaux, c'est la garantie d'avoir quelque chose de plus au milieu finalement, sans Rambo. Je ne pense pas qu'il y ait 20 000 Rambo en Suisse, mais cela dit, c'est un risque qui existe et qui existe d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui n'ont pas du tout envie de faire le service militaire, ça ne correspond pas à leur manière de servir le pays, ou bien ils ont simplement la flemme, faut bien le dire. Et donc, c'est clair que ceux qui adorent cela, il peut y avoir une proportion importante de Rambo. Je crois qu'on y est attentif dans le recrutement. Il faudra y être d'autant plus attentif, mais il y en a encore une fois pas 20 000 en Suisse. Ça peut remettre aussi en question la sécurité du pays, parce que vous l'avez dit vous-même, on n'a aucune garantie sur le nombre de volontaires qui se présenteront chaque année. Or, il faut quand même un certain nombre de soldats pour garantir les missions de base de l'armée. C'est ce que reprochent aussi les opposants à cette initiative, la sécurité du pays qui serait mise à mal par ce texte. Bon, les pays qui fonctionnent sur le volontariat ne semblent pas avoir une peine folle à remplir les effectifs qui sont les leurs, qui sont beaucoup plus considérables, qui sont à l'échelle de la taille de ces pays. Plusieurs des grands pays européens s'y sont essayés ces dernières années. Donc je pense en effet qu'il faudra trouver des incitatifs aussi pour ces gens. Il ne faut pas oublier quand même que dans toute une série de situations, l'armée représente encore quelque chose de relativement intéressant pour les gens et tout le monde ne rechigne pas à y aller. Incitatif, donc de l'argent probablement, ça pourrait coûter plus cher. Votre parti milite plutôt pour une baisse des budgets de l'armée ? Bon, écoutez, par rapport à ce que ça coûte maintenant quand même, avec une armée qu'on veut fixer à 100 000 soldats, qui est encore plus haut en effectif actuellement, ça représente quand même, descendre à 20 000, une marge de progression, si je puis dire, pour les personnes assez grande. Moi, je verrais plutôt l'incitatif dans des possibilités de formation que dans l'augmentation massive de la solde. Mais de toute façon, des coûts supérieurs, il y en aura, qu'on le veuille ou non, avec ou sans suppression de l'obligation de servir. On doit augmenter indiscutablement le nombre de spécialistes de l'armée pour la raison centrale que je citais tout à l'heure, qui est la modification des missions qui deviennent de plus en plus techniques. Et vous pouvez de moins en moins prendre des gens comme ça sans les former. Augmentation des coûts, vous dites. Et il y a une autre incidence financière, c'est que si le service militaire n'est plus obligatoire, il n'y aura plus de taxes d'exemption non plus. Ces taxes que paient les gens qui ne font pas l'armée, ça rapporte plus de 100 millions de francs par année à la Confédération. C'est un manque à gagner énorme. Énorme. Je ne sais pas comment vous voyez les mathématiques. À votre avis, ça représente quel pourcentage du budget de la Confédération ? Je sais qu'il est en milliards et 60 milliards, je crois. Voilà. Oui, mais c'est 100 millions quand même. On est souvent à 100 millions près dans les budgets de la Confédération, vous le savez. Oui, d'accord. C'est 1 pour 1000. 1 pour 1000, mais quand même. C'est-à-dire qu'il faudra le trouver ailleurs. Vous dites que ça coûtera plus cher et en plus on perd 100 millions. Le budget de l'armée lui-même, il est de l'ordre de 4 milliards, 4 à 5 milliards. Donc pour vous, c'est pas un problème. Non, c'est pas ça la question centrale, je veux dire. Non, mais c'est une question aussi. Bien sûr que c'est un inconvénient, ça va de soi. Mais je veux dire, à l'échelle du problème, c'est pas central. Il y a un autre aspect de l'armée qui est un aspect plus social dans la cohésion nationale. C'est à peu près la seule institution où on réunit des personnes de tous milieux sociaux, des alémaniques et des romans de toute origine linguistique. On perdrait ce qui permet de sceller un peu cette identité suisse. Bon, ça c'est un peu mythique quand même. Si vous regardez la réalité, que ce soit à l'armée ou dans d'autres cercles sportifs ou autres, politiques aussi, en général, les gens vont boire des verres par affinité personnelle et énormément par affinité linguistique. Le niveau de connaissance de l'autre langue, notamment des sous-officiers, même des officiers, est pas toujours extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on va le perdre, mais on va pas le perdre pour tout le monde. On va le perdre pour ceux qui sont moins de la moitié d'une classe d'âge qu'ils font, et désormais ce sera peut-être 10% d'une classe d'âge. Donc il y a une perte de ce côté-là. Moi je trouve que la perte la plus problématique, c'est pas tellement celle-là, parce que je crois que c'est plutôt en encourageant les gens à aller faire des expériences professionnelles de l'autre côté de la barrière linguistique qu'on peut récupérer les choses en termes de cohésion nationale. Déjà aujourd'hui on devrait s'axer essentiellement là-dessus et pas trop s'illusionner sur ce que l'armée apporte dans quelques semaines. Je pense
plutôt que la perte, c'est celle qui consiste à donner un service personnel à son pays. Et c'est vrai que l'idéal aurait été, dans cette situation, de remplacer l'obligation de servir militaire par une obligation de servir généralisée de type civil, avec un choix tout à fait pratiquement libre entre armée et civil. Et ça, on ne le peut pas en vertu de l'interdiction des conventions internationales sur le travail contre le travail forcé. Il y a justement une deuxième partie dans cette initiative qui demande que le service civil devienne volontaire aussi, donc du coup ouvert aux femmes. Alors ça passe relativement inaperçu dans la campagne. C'était peut-être une occasion ratée de mener ce débat, puisqu'on n'en parle pratiquement pas. C'était peut-être pas le lieu où lancer ce débat. Non, je veux dire, à partir du moment où on revoyait l'obligation de servir, où on proposait, en tout cas le GSSA a décidé de proposer un service volontaire comme solution de rechange, c'était logique de se demander si ce service était ouvert à tout le monde ou pas. Alors, la moindre des choses, dès lors qu'il est volontaire, c'était de l'ouvrir aussi aux femmes. On voit le premier sondage GFS-CSSR indiquait que 57% de la population, pour l'instant, rejette cette initiative. En général, la proportion du non a tendance même à augmenter plus la campagne avance. C'est ce qui est le cas pour les initiatives. Finalement, y a-t-il pas le risque, Luc Recordon, que cette votation se termine par un plébiscite pour l'armée, ce qui est au fond l'effet inverse de ce que vous souhaitez ? Ça me gêne pas que ce soit un plébiscite pour la défense, en tout cas. Surtout lorsqu'on devra analyser les résultats qui seront probablement, en effet, en faveur du rejet de cette proposition, il faudra faire la part du feu liée à, justement, à l'attachement très émotionnel à l'armée. Pour moi, ce qui sera décisif, c'est de savoir, encore une fois, si on a pu, et c'est pour ça que je m'engage dans cette campagne activement, si on a pu reposer la question des véritables missions et de l'évolution nécessaire de la défense.